Bonjour et bienvenue chez Création Encre Papier. Je me présente, France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, c'est journée de Blog Hop. Alors, pour le mois de décembre, le thème Noël étincelant. Et voici ce que je vous propose. Un ensemble de 4 cartes et aux couleurs super vives. Alors, mon étincelant, c'est vers ces couleurs-là que je suis allée. Je vous démontre ça à l'instant. Quel beau Noël étincelant ça va être. Écoutez, c'est super simple à faire. Voici ce qu'on a besoin. Donc, c'est le lot Illuminer les fêtes. Alors, il vient en lot à 10% de rabais, bien sûr, avec la perforatrice et le jeu d'étampes. On a le pad d'encre Mélodie de mangue et la recharge également. Et on a le pinceau Aquapainter à laquelle on peut mettre de l'eau à l'intérieur pour revenir faire notre fond. On va commencer dès tout de suite. Je vais vous dire aussi par rapport au papier, ce qu'on aura besoin. Et bien sûr, on a une enveloppe à laquelle j'ai déjà décoré. Je vous montrerai les autres tantôt. J'ai la base de carte. Donc, coupée à 4 pouces et quart avec la ligne de score à 5 pouces et demi. Ça, on va mettre ça de côté, pas besoin tout de suite. Et on aura ces petits morceaux-là. Alors, ça, c'est le fond qui va venir comme ça ici. Donc, le papier, j'ai pris blanc miroitant. Je ne sais pas si on peut voir, si ça miroite un peu. Alors, ce papier-là, avec le pinceau aquarelle, avec de l'eau, ça va super bien. Donc, c'est 3 pouces, oups, ici, 3 pouces par 4 pouces et 4 pouces et quart. Alors, ça ici, c'est un quart de pouce de plus pour que ça dépasse chaque côté. Donc, on a 4 pouces et demi par 3 pouces et quart. Tout simplement. Mais tu sais, le format, là, c'est vous qui allez décider aussi. J'ai une petite bande, toujours en papier blanc miroitant, pour venir faire les lumières. Et ça ici, ça va être pour venir faire le petit bout des lumières, le petit bout métal. Voici comment je procède. Le pinceau Aquapainter, on met de l'eau dedans. Je fais toujours sortir un petit peu d'eau pour être sûr que tout est correct. Alors, je vais mettre de l'eau sur mon carton, tout simplement. Et avec la recharge, j'y vais directement sur le pinceau. Parce que si on y va directement sur le papier, ça peut faire un spot, puis ça peut donner quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, j'en remets dépendamment de l'intensité. Excellent, c'est ça que je voulais. Je voulais qu'il y ait vraiment des bouts qui soient un petit peu plus foncés. Fait que quand ça, c'est fait, on peut aussi, je vais le virer de bord, hein, vous voyez qu'il y a du vécu, on vient l'éponger. Fait que ça vient, il y a un motif de la napkin à l'intérieur, mais on vient tout simplement repasser dessus. Ça fait que ça le fait sécher, mais en plus, ça me permet d'aller refaire des touches un petit peu plus foncées à l'intérieur. Donc, ça vient faire comme, pas des motifs, là, mais des nuances encore plus. Bon, là, je vais arrêter de l'éponger, là. Je vais remettre. Là, c'est sûr qu'il va falloir bien le laisser sécher. On peut remettre un petit peu d'eau. Fait qu'à vous de voir comment vous voulez jouer avec les différentes nuances comme ça. Excellent, on met ça de côté. On va le laisser sécher. Et pendant ce temps, j'apporte mon Stamparatus auquel je vais venir faire mes étampes. Alors, vous voyez que d'un côté, j'ai mis l'étampe pour venir faire le cercle. Genre de cercle lumineux avec des petites étoiles. Et de ce côté-là, j'ai mes lumières de Noël. Et vous allez comprendre pourquoi je le fais comme ça. J'ai besoin du tampon encreur. Et je vais avoir besoin aussi de ma petite bande, tout simplement. Alors, avant d'ancrer ça, je vais juste repositionner mon papier au bon endroit. Donc, je m'assure que j'ai de la place pour faire le poinçon. Je pense que ça ici, ça va être bien correct. Juste reprendre, être sûr. Parce que ma bande de papier, finalement, elle n'est pas tellement large, mais c'est suffisant pour venir faire mon poinçon. Fait que les retailles de papier, c'est important de garder tout ça. Excellent. OK, alors je viens ancrer. Bon,
Voyez-vous que c'est pas là. C'est sûr que j'ai pas vraiment pesé fort. Et le truc aussi avec le Stamparatus, c'est de mettre un jeu d'étampe en dessous pour que la plaque reste bien droite. Comme c'est une étampe pleine, des fois, ça diffuse pas tout à fait la couleur qu'on veut. Fait que voyez-vous qu'est-ce qui est le fun avec le Stamparatus? Ben, c'est qu'on en remet à chaque fois et c'est toujours au même endroit. De plus, faut que je fasse attention parce que dans l'étampe elle-même, il y a des mots et c'est vraiment très fin. Fait que voyez-vous que sans le Stamparatus, c'était impossible à faire de mettre une profondeur dans la couleur. Fait que voyez-vous comment ça s'en vient bien? Fait que je vais le faire juste une dernière fois parce que je voulais avoir la couleur vraiment plus foncée. Whoopalai. Excellent. Alors ça, c'est fait. Donc, je vais tout simplement ajouter du Versamark. Oui, oui, vous avez bien compris. Alors, je viens nettoyer avec mon chamois. Je viens tout simplement qu'enlever la couleur, comme ça. Et à sécher, je vais mettre du Versamark parce que le thème, c'est Noël étincelant, hein? Vous vous en souvenez? Eh bien, il faut que ça étincelle. Donc, je remets le Versamark et vous comprenez que ça s'en va directement par-dessus. Je prends ma poudre transparente et je mets mon papier directement à l'intérieur comme ça. Fait que voyez-vous, la poudre transparente est dessus et on va pouvoir faire chauffer ça. Je vais juste essuyer mes étampes parce qu'il y a quand même du Versamark. C'est de l'encre collante. Alors, je ne veux pas laisser ça comme ça. Et on va chauffer tout ça avec le fer chauffant. Alors, voyez-vous comment ça brille? Donc, c'était ça mon but de Noël étincelant. J'ai pas voulu mettre de bling-bling ou quoi que ce soit, puis je me suis dit l'étincelant, ce sera la couleur. OK, on va mettre ça de côté. On va y revenir tantôt. Et on va se servir de la perforatrice. Alors ça, je le laisse, c'est sûr que c'est sec, mais je le laisse un petit peu sécher. Alors pendant ce temps-là, je me suis prise une bande de papier métallisé argent. Et pour être sûr de ne pas gaspiller le papier, parce que les deux découpes de la perforatrice sont ensemble, je fais juste passer mon petit bout. J'en ai 3 à faire comme ça. Voilà. Et je repasse de l'autre côté pour être capable de bien tenir. Bon. Fait que mes 3 morceaux sont faits. Voyez-vous, j'ai de la place même pour un 4e. Je vais le faire, puis je vais le laisser. Je vais le laisser dans mon jeu d'étampe. Des fois, quand j'ai des découpes supplémentaires de fête, voyez-vous que j'en ai ici comme ça. Fait que je les laisse à l'intérieur, puis quand j'en ai besoin, ben, ils sont déjà là. On va y aller maintenant avec la découpe, tout simplement. Et voilà, nos petits globes sont faits. On va utiliser les points de colle. Alors, ce que je viens faire, je vais vous le montrer de proche. Voyez le point de colle qu'il y a ici? Celui-là, je viens le mettre comme à la moitié. Tout simplement comme ça. Et on va juste tasser un peu le point de colle sur la ligne. Puis après ça, on vient mettre le petit bout. Le petit bout comme ça. Alors, nos globes sont faits. Le fond ici, pas tout à fait assez sec. Alors, je vais le faire sécher avec le fer un tout petit peu. Alors, lui, il va falloir qu'on étampe le petit cercle ici. On va l'embosser aussi en poudre argent. Alors, je tourne ma plaque comme ceci. Et dépendamment de où est-ce que... Oups, on va tasser les petits globes. Dépendamment de où est-ce que je veux l'avoir sur ma feuille. Donc, la page va être comme ça ici. Je pense que je vais le mettre ici pour garder le petit design que ça a fait un petit peu plus avec les couleurs. Donc, si je le veux comme ça, je vais voir où ça arrive et je vais positionner
Comme... Tiens, je pense que je vais l'envoyer ici. On met ça de côté. On apporte le filtre. J'ai la poudre argent. Alors, on peut continuer avec le montage. Et voilà, j'apporte ceci parce que celles qui me connaissent, je vais juste voir. OK. Vous savez que je coupe toujours l'intérieur de mes cartons qui sont dans le fond, qui font le fond de couleur, parce que ça me permet de pouvoir réutiliser ces bouts de carton-là pour pouvoir faire autre chose. Et puis, de toute façon, c'est en dessous. Ça ne paraît pas. Alors, on enlève ça, on garde le contour. Et je vais pouvoir coller ça dessus comme ceci. Alors, vous voyez que ça gondole un peu, hein? On a mis de l'eau, on a mis de la couleur, on a fait chauffer. Fait que c'est ce qui fait gondoler un tout petit peu le papier. Mais c'est pas grave parce que je vais le disposer comme ceci. Puis je vais le coller au complet. Fait que ça va aider à ce que tout reste bien en place. Quand vous avez à faire coller quelque chose, pour être sûr de ne pas rien abîmer sur le dessus, tournez-le à l'envers, puis faites une pression comme ça sur votre papier. Alors, on prend les points de dimension pour venir apposer nos petits globes. On va cependant les disposer un peu avant. Donc, joie et bonheur. Je vais probablement faire une cascade, juste comme ça ici. Fait que, bon, je vais les prendre dans mes mains, ça va aller mieux. Fait que je les dispose comme ça pour qu'ils s'imbriquent un petit peu, un dans l'autre. Et quand ça c'est fait, je prends un mini point de dimension, puis je le place à l'intersection des deux. Fait que comme ça m'aide à les faire tenir. Et le troisième, parce que je ne veux pas cacher le mot bonheur. Et le troisième, un peu la même chose comme ceci. Donc, point de dimension que je viens disposer comme ça. Fait que ça aide à les faire tenir. Puis après ça, ben j'en rajoute à des endroits où est-ce que je veux être certaine que ça tienne vraiment bien. Et la petite touche finale qui reste à faire, ce sera de venir mettre une petite perle, un brillant. Alors, comme je n'ai pas de brillants qui ont la couleur Mélodie de mangue, eh bien, on se le fait soi-même. Alors, j'ai mon marqueur Stampin' Blend. J'ai des perles ici. Je pense que c'est les anciens modèles, mais les nouveaux, ça se ressemble. Alors, avec la pointe, je prends pas la pointe pinceau. C'est ce que je faisais avant, mais je me suis rendu compte que des fois, ça l'abîme le pinceau. Alors, je prends la pointe marqueur et je place, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, là, je vais me placer comme ça. Je place ma pointe debout, puis là, je fais le tour comme ça jusque sur le dessus. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'avec les Stampin' Blend, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans les bonnes couleurs. Hein? Parce que ce qui est le fun avec Stampin' Up, c'est quoi? C'est que tout se coordonne, tout va bien ensemble. Puis c'est ça, c'est plus facile. Ça nous aide à faire nos projets, puis à s'assurer que tout va bien ensemble. Alors, l'outil touche à tout, c'est vraiment un super outil. On a le pic d'un côté quand on dévisse. On a la petite palette de l'autre côté qu'on peut avoir. Donc, on remet ça comme ça. Et de l'autre côté, ben, c'est pour ramasser des tout petits objets. Fait qu'on a un genre de gommette qui sort au bout. Faites attention pour pas trop passer votre temps à visser. Quand vous mettez le bouchon, faites juste le mettre bien droit. Parce que si vous vissez puis vous dévissez en même temps, ça va toujours faire sortir. Et vous avez aussi dans le kit qui vient avec une recharge pour la gommette. Puis en plus, vous avez 2 bouts de stylet que vous pouvez interchanger ici. La carte, elle est faite, elle est terminée. Je vous apporte l'enveloppe. Alors, on a repris le même dessin. J'ai refait la lumière de Noël, bien sûr. Pour ce qui est de l'intérieur, j'ai mis le vœu, puis j'ai refait la même lumière. Alors, c'est ce qui vient faire le petit kit. Donc, je vous ramène toutes les couleurs qu'on avait. Donc, ça, c'est grenouille guillerette, calico coquelicot, coquelicot calico, calico coquelicot. C'est un des deux. Puis, ça, c'est grappe gourmande. Alors, vous avez les 4 couleurs.
auquel je me suis inspirée pour venir faire Noël étincelant, mais pour moi, ça a été étincelant de couleurs vives. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous a inspiré. Vous voyez comment c'est simple et facile. Fait que quand on fait des cartes comme ça en série, c'est super parce qu'on commence avec tous nos fonds. Après ça, on étampe chacune de nos lumières. Le Stamparatus, c'est un outil idéal parce que les étampes restent toujours aux mêmes places, au bon endroit. Puis, j'avais même sur l'autre plaque, j'avais mis comme ceci pour venir faire le vœu. Alors, on peut tout faire tout d'un coup, super facilement comme ça. Alors, c'est un bel outil. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous souhaite d'être inspiré. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de vous conseiller, de passer vos commandes. Si vous voulez joindre mon équipe, vous êtes la bienvenue. Vous allez voir, on a bien du plaisir et en plus, vous économisez 20% au minimum sur vos produits. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi. Passez de joyeuses fêtes. Ho, ho, ho!